Frère Maxime, matin, c'est 9 janvier 2025. Nous sous radio, télévision, nourriture spirituelle, RTNS. Rubrique La vie des saints, rive la caille. Jeudi à l'église Mamanou, invitez-nous faire mémoire une sainte qui c'est bienheureuse Alix Leclerc. Nous connaissons sous vocable Notre-Dame des internautes. Bienheureuse Alix Leclerc, 1576-1622, religieuse cofondatrice de la congrégation de Notre-Dame, chanoinesse de Saint-Augustin. Alix, en religion Marie-Thérèse de Jésus, naît le 2 février 1576 à Rémiaumont, ville des Vosges, dans le duché de Lorraine, alors indépendant de la France. Son père, Jean Leclerc, seigneur de Roville-aux-Chênes, avait épousé Anne Sagaille, descendante d'une ancienne famille d'Épinal, et Alix sera leur seul enfant. C'était une belle jeune fille. Elle était riche et passait sa jeunesse dans la joie et l'insouciance, aimant danser et se divertir. J'avais tant de compagnie de vanité et de jeunesse, j'aimais fort à danser. Vers ses 18 ans, elle quitte sa ville natale avec ses parents pour un petit village d'Imont, dépendant de la cure de Martincourt. Toujours insatisfaite, mais déterminée, elle se confie au jeune nouveau curé arrivé le 1er juin 1597. C'était Saint-Pierre Fourier. Il me tombait toujours en esprit qu'il faudrait faire une nouvelle maison de filles pour y participer tout le bien que l'on pourrait. Confie-t-elle. Elle entraîne avec elle 4 amis. Elles désirent donner leur vie à Dieu. Elles vont s'essayer à vivre ensemble, prier et faire l'école aux petites filles dont, en ce temps, personne ne s'occupe. Le Concile de Trente s'était clos en 1563 de la volonté de rénovation pastorale et sociale de Pierre et de l'intuition créatrice d'Alix. La congrégation Notre-Dame naît à Noël 1597 à Martincourt. Durant 25 ans, avec Pierre Fourier, Alix connaît les difficultés des premières fondations. Elle lutte pour maintenir l'esprit du projet. D'origine, participe à l'élaboration des constitutions de la congrégation, vivant elle-même une intense expérience spirituelle, séjournant dans les maisons qui s'ouvrent, proche de ses sœurs, leur souhaitant enfin de l'être. Que Dieu soit votre amour entier. Elle meurt le 9 janvier 1622 au monastère de Nancy, récemment fondé. Marie-Thérèse de Jésus a été béatifiée le 4 mai 1947 par le vénérable Pie XII, Eugenio Pacelli, 1939 à 1958. Quand Pierre Fourier est canonisé en 1897, on dénombre 31 monastères, écoles de Notre-Dame en Europe.
Puis ce sont les fondations au Brésil, au Vietnam, en République du Congo, à Hong Kong, au Mexique. Avec Vatican II, les sœurs ont revisité le charisme éducatif de leur fondateur. Elles offrent de partager ce trésor aux nombreux laïcs rencontrés dans leur vie de religieuses apostoliques. Enfants, jeunes, éducateurs, animateurs, enseignants, parents, collaborateurs, associés et tant d'autres proches et amis. En 1987, Rome approuve les nouvelles constitutions. Frères et sœurs, demandons à la bienheureuse Alix de prier pour nous et pour l'Église universelle. Déjà, je vous souhaite bonne audition et bonne méditation.